savoir, tout comprendre, Métropole Hebdo vous rapproche chaque week-end un peu plus de Grenoble-Alpes Métropole, son actu. Ses missions, c'est ici en moins de 6 minutes. Bienvenue. Et parce que la collectivité se décarcasse pour vous inciter à vous déplacer avec simplicité et dans le respect des autres et de l'environnement, le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, a déployé ses solutions en un même espace d'information et de réflexion. Le MOVE, c'était le festival des mobilités à la caserne de Bonne. Si vous l'avez raté, voici l'essentiel avec Lina Vadredine. Les transports, un enjeu majeur de la métropole grenobloise. Le village des mobilités est l'occasion de faire plus ample connaissance avec ces derniers, de la voiture, qu'elle soit électrique ou en libre service, au vélo en passant par la trottinette électrique. Mais pour que tout le monde puisse circuler en sécurité, les véhicules se doivent de cohabiter et ce, même si on est une navette autonome. La navette, quand on va la mettre en opération pendant une dizaine de jours, on va lui apprendre tout le parcours qu'elle va réaliser, là où il y a une priorité à droite, là où il y a un feu, un rond-point. Et lorsqu'elle va partir en opération, elle ne va avoir à gérer que des événements. Une voiture qui arrive en sens inverse, un piéton qui traverse sur un passage qui n'est pas clouté, un changement de signalisation. Donc ça, elle sait le faire. Le service Métro Vélo met à disposition 12 types de bicyclettes. Ils sont ici pour promouvoir le vélo en ville, mais surtout le trajet domicile-travail, car la métropole propose 320 km d'itinéraires cyclables. On compte beaucoup en fait sur les usagers pour qu'ils soient respectueux avec le reste des transports, avec les usagers de la voiture, les automobilistes, pardon, avec les transports en commun, bien sûr. La métropole a mis en place également un code de la rue pour rappeler les bonnes règles et le respect qu'il faut avoir sur l'espace public. Si dans les faits, le terrain est aménagé, en réalité, tout n'est pas au point. Les gendarmes sensibilisent donc à la sécurité routière. La problématique va être de définir qui a le droit d'emprunter ces pistes cyclables. Les vélos, bien entendu, mais aujourd'hui, on a des trottinettes électriques ou non qui posent problème. La circulation pose problème sur la route aussi pour ces engins-là. Sur les trottoirs, bien entendu, avec les piétons, on a une cohabitation qui devient de plus en plus difficile. Donc notre rôle, nous, ça va être de faire un petit peu respecter la législation et la cohabitation entre ces différents modes de locomotion aujourd'hui. En ce qui concerne les trottinettes sans moteur, comme les rollers ou skateboards, ils sont considérés comme des piétons et ne doivent pas dépasser les 6 km/h. Alors la trottinette, justement, vous avez compris que c'était bien, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. En attendant, c'est une solution pratique. The Trot l'a bien compris. Le premier magasin grenoblois dédié à la trottinette électrique surfe sur la grande tendance. La boutique vient d'ouvrir ses portes au bord d'un axe désormais interdit à la circulation automobile non autorisée. La petite idée avait trotté dans la tête des créateurs après avoir officié pendant quelques années au lac de Monténard. Écoutez-les. Nous, on a pris notre temps avant d'ouvrir cette boutique sur Grenoble, en sachant qu'il y avait une réelle attente de la part des Grenoblois, puisqu'il n'y avait pas de boutique vraiment spécialisée dans la trottinette électrique. On propose de la vente de trottinettes électriques, on propose également de la location. Après, on a un atelier de réparation, donc on assure du SAV. Pour ça, on a pris notre temps d'aller voir l'ensemble de nos marques, pour se former commercialement et surtout au niveau de la technique. On a démonté avec eux les trottinettes, les a remontées entièrement. Donc on a une vraie connaissance des machines là. On a attendu de voir aussi comment le marché allait se placer, si ça allait être dans la durable ou non. Et puis surtout, on attendait la nouvelle législation. Cette législation, elle va prévoir une limitation de la vitesse. Normalement, la vitesse devrait être limitée à 25 km/h. Ça va être fortement conseillé de porter les casques. Au niveau de la lumière, il va falloir un éclairage avant, un éclairage arrière, un avertisseur sonore et un gilet haute visibilité de nuit. L'objectif de cette boutique, c'est de proposer des produits qualitatifs et du coup, on souhaite, c'est une boutique pilote clairement, on a pour objectif de le développer à la franchise. The Trot s'est spécialisé dans finalement les trottinettes électriques au moment bien avant l'explosion de ce mode de déplacement. Donc il a ouvert sa boutique ici, plein cœur de Grenoble, sur un lieu très symbolique, le boulevard Agut-Samba, où a été installée une chrono-vélo, où la semi-piétonisation a été réalisée. Donc c'est pour le président de la métropole que je suis, c'est un plaisir de voir finalement un entrepreneur installer boutique sur des mobilités douces, innovantes, et que nous ayons et que les Grenoblois puissent avoir accès à un lieu avec des vrais professionnels.
Le prix de la location est de 15 € pour 1 heure et de 35 € pour la journée. N'oubliez pas, une semaine pour un emploi, ça continue. Ça se passe à Cessin le 9 octobre et c'est un forum dédié au métier du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est toute la journée jusqu'à 17 h. Et puis à Pont-de-Claix, ce sera le 10 octobre, dédié au service à la personne et au nettoyage. Et c'est tout pour ce week-end. À très vite.